Il s'était présenté dans un costume sur mesure, prêt à diriger un grand sommet technologique, mais le personnel de l'hôtel l'a ignoré et lui a demandé d'attendre dehors. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé toute l'entreprise. Avant de continuer avec cette histoire captivante, si vous êtes intéressé par cette histoire, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci. Il était à peine 8 heures du matin lorsque Darius Whitfield descendit de sa Lincoln Continental noire sur l'allée circulaire de l'hôtel, en plein centre-ville de San José. Il ajusta la manche de sa veste bleu marine, le tissu taillé sur mesure captant un éclat de lumière matinale. Des lignes nettes, une chemise impeccable, des chaussures en cuir italien. Tout en lui respirait l'intention et la précision. Mais le voiturier ne bougea pas. Pas un pas en avant. Darius tenait ses clés d'une main détendue et jeta un regard au jeune homme, qui détourna les yeux, feignant de consulter son téléphone avant de se tourner vers la voiture derrière lui. « Et, tu peux garer celle-là » demanda-t-il à son collègue, ignorant complètement Darius. Darius jeta un coup d'œil aux portes vitrées de l'hôtel. Pas de grands panneaux, pas de tapis rouge, juste une entrée propre et un hall discret. Rien ne laissait présager ce qui allait se dérouler entre ces murs. Il reprit ses clés, gara lui-même sa voiture et traversa l'allée. Lorsqu'il ouvrit la porte d'entrée, il remarqua un changement subtil dans le sourire de la concierge. Un sourire évanoui aussi vite qu'il était apparu. « Puis-je vous aider » demanda la réceptionniste sans lever les yeux. « Oui, » répondit Darius. « Je suis ici pour le Sommet Net conférence. Je crois que vous avez réservé la salle Redwood pour nous. » La femme scruta rapidement son visage, fronça les sourcils, puis baissa les yeux sur son écran. « Vous travaillez pour l'un des fournisseurs ?»« Non, je suis le PDG. » Elle cligna des yeux. « D'accord. Pourriez-vous patienter dehors un instant ? Nous sommes encore en train de préparer la salle. » Il marqua une pause. « Je suis aussi le conférencier principal. » Aucune excuse. Aucun moment de réalisation. Juste un sourire crispé et un simple. « Nous ne sommes pas encore prêts, veuillez patienter dehors. » Un autre employé apparut derrière elle, un jeune homme en blazer avec un talkie-walkie accroché à sa ceinture. Il scruta Darius de haut en bas, comme s'il cherchait un badge. « Vous êtes avec la sécurité » demanda-t-il à voix basse. « Je suis Darius Whitfield » répondit-il d'un ton égal. « La conférence que vous accueillez aujourd'hui, c'est moi qui l'organise. » Un silence. Puis l'homme inclina légèrement la tête vers la porte. « Veuillez patienter dehors, monsieur. Nous enverrons quelqu'un vous chercher. » Darius expira lentement par le nez, mesuré. Des invités commençaient à arriver, notamment quelques investisseurs. L'un d'eux, un homme blanc en costume gris à carreaux, fut immédiatement accueilli avec des poignées de main et des sourires chaleureux. Personne ne lui demanda d'attendre dehors. Darius croisa son regard, mais l'homme ne sembla même pas le voir et continua à travers le hall, escorté par le même personnel qui venait de lui demander de sortir. Les portes de l'hôtel se refermèrent derrière lui dans un léger sifflement. Il se retrouva à nouveau sur le trottoir. Il regarda sa montre. 8h09, son discours n'était prévu que dans 51 minutes. Il avait le temps. Mais quelque chose bouillonnait en lui, et ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus froid. De l'autre côté de la rue, une mère poussa une poussette en direction d'un café. Un bus s'arrêta en soufflant à l'angle. La vie continuait, et pourtant, Darius restait là, un homme adulte qui avait bâti une entreprise de zéro, traité comme un intrus parce qu'il ne ressemblait pas à ce que l'on attendait. Son téléphone vibra dans sa poche. « Boss ?» C'était la voix de son assistant, Gélène. « Juste pour vérifier, ils vous ont accueilli ?» Darius fixa les portes de l'hôtel, son ton calme. « Pas exactement. » Un silence. Ni choc ni incrédulité, juste du silence. Gélène connaissait Darius depuis assez longtemps pour savoir que lorsqu'il parlait ainsi, mesuré et sans intonation, cela signifiait qu'il n'était pas seulement en train de rapporter un fait. Il l'analysait. Il l'archivait. « Vous voulez que je descende ?» demanda Gélène. « Non, reste avec les investisseurs. Ils arriveront dans les 15 prochaines minutes. Laisse-moi gérer ça. » Il raccrocha, redressa sa cravate et repassa les portes. À l'intérieur, la réceptionniste le vit mais son expression ne changea pas. « Je vous avais demandé d'attendre dehors, monsieur,
dit-elle en tapant quelque chose sur son clavier. Et j'ai attendu, répondit Darius calmement. Maintenant, j'aimerais parler au coordinateur de l'événement. Mon nom est Darius Whitfield. Je suis le fondateur et PDG de Whitfield Dynamics. Nous avons réservé la salle Redwood et 2 étages de vos suites pour cette conférence. Cette fois, elle le regarda dans les yeux. Pas d'excuse, seulement une lueur de doute, comme si elle essayait de comprendre s'il s'agissait d'une blague. Monsieur Whitmore, c'est ça? Whitfield. Elle se tourna vers le jeune homme en blazer. Peux-tu appeler Gina des événements? L'homme hocha la tête et s'éloigna. Pendant ce temps, un chasseur passait avec un chariot à bagages rempli de mallettes. Darius aperçut 2 membres de son conseil d'administration sortant de l'ascenseur, portant des badges du sommet. Ils furent immédiatement accueillis par un manager de l'hôtel, qui sembla apparaître de nulle part pour leur serrer la main. Darius leva légèrement la main pour attirer son attention. Le manager le regarda, hésita, puis détourna les yeux. « Madame » dit Darius en revenant vers la réceptionniste. « Je vais le dire une dernière fois. Je ne suis pas un invité. Je ne fais pas partie de la sécurité. Je ne livre rien. Je suis la raison pour laquelle ces gens sont ici. J'ai organisé ce sommet. J'ai fait venir 60 des investisseurs les plus influents de la tech de la côte ouest dans cet hôtel aujourd'hui. » Elle ouvrit la bouche, mais avant qu'elle ne puisse parler, l'homme au talkie-walkie revint. « Gina arrive, » annonça-t-il. Puis après une pause, « Vous êtes vraiment le PDG ?» Darius esquissa un léger sourire. « Je n'ai pas seulement fondé cette entreprise. Je l'ai financée. J'ai écrit la première ligne de code. J'ai signé le contrat avec cet hôtel. Et j'ai choisi cet endroit parce que je croyais en l'idée de courtoisie professionnelle. » Ils le regardèrent fixement. Il ajouta, « J'ai 5 milliards sous gestion. Et j'ai failli vous faire confiance pour en faire partie. » Le silence qui suivit fut différent. Ce n'était plus de l'incrédulité. C'était de l'inconfort. Avant que la réceptionniste ne puisse répondre, Gina arriva en trombe dans le hall, un dossier à la main. « Monsieur Whitfield, je suis désolé du retard. Nous n'avions pas été informés de votre arrivée. Veuillez me suivre, la salle Redwood est prête, et le café est servi. » Le personnel qui lui avait demandé d'attendre dehors s'écarta comme une mer qui s'ouvre. Darius suivit Gina, sans un mot de plus. Il n'en avait pas besoin. Ce qu'il n'avait pas vu, ce n'était pas un homme cherchant à s'introduire dans un endroit où il n'avait pas sa place. Ce qu'ils avaient manqué, ce qu'ils avaient refusé de voir, c'était un homme qui possédait cet espace et qui leur donnait une chance de se corriger. Ils avaient choisi de ne pas le faire. Mais la leçon à venir ne serait pas une leçon de colère. Ce serait une leçon de mémoire. Et Darius avait une excellente mémoire. Plus tard, quand tout était prêt, annulez aussi le reste de notre réservation ici, y compris les suites. Faites-moi personnellement payer la pénalité s'il refuse de libérer Tammy. Il expira lentement. Compris, appelle jaillant aussi, fais-lui savoir de retarder l'ouverture et commence à rediriger les invités. Ensuite, Darius raccrocha. Pas de cris, pas de claquement de téléphone, juste de l'action, claire et simple. Il regarda son reflet dans la fenêtre sombre du salon. Il ne se sentait ni juste ni vindiqué. Il se sentait juste fatigué. Fatigué de rentrer dans des pièces qui le regardaient et voyaient tout sauf ce qu'il était. Un léger coup à la porte se fit entendre. C'était jaillant. « Tu veux passer en revue les diapositives ?» Darius secoua la tête. Changement de plan. Jaillant haussa un sourcil. « Oh, on part ?» J'ai déjà passé l'appel. Cela prit une seconde, puis Jaillant acquiesça, comprenant. Ils n'ont même pas essayé de réparer ça, hein? Non. Tu veux que je le dise au conseil? Je leur parlerai moi-même. Fais juste bouger les invités et assure-toi que personne ne remercie l'hôtel en partant. En quelques minutes, Jaillant passait discrètement le mot à travers des poignées de main et des hochements de tête. Relocalisation d'urgence, murmura-t-il à un groupe. On a un meilleur setup, juste à quelques blocs d'ici, dit-il à un autre. Monsieur Whitfield expliquera tout. Pendant ce temps, Tammy était au téléphone avec les haies, verrouillant leur lieu de secours, organisant le personnel, transférant le matériel AV et le catering pour le déjeuner.
Darius retourna dans la Redwood Room uniquement pour récupérer ses notes et son ordinateur portable. Un manager d'hôtel finit par apparaître, le visage tendu, un dossier serré dans sa main. « Monsieur Whitfield, je comprends qu'il y ait eu un malentendu à la réception ce matin et je tiens à m'excuser personnellement. Ce n'était jamais notre intention de vous offenser. » « Vous ne m'avez pas offensé, » coupa Darius calmement. « Vous vous êtes simplement disqualifié. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de standard. » Le manager cligna des yeux. « Pouvons-nous réparer ça ?» Darius ferma sa housse d'ordinateur portable et le regarda. « Vous avez eu votre chance. » Il ne haussait pas la voix, il n'en avait pas besoin, car la seule chose plus forte que l'indignation, c'est l'absence. Et cette pièce, quelques minutes plus tôt pleine de hauts investisseurs, se vidait rapidement. Alors que Darius quittait le hall, il traversa le même hall où on lui avait dit d'attendre dehors. Il vit la même réceptionniste, les lèvres serrées. Le jeune homme avec le talkie-walkie était parti. Il ne s'arrêta pas. Un SUV noir attendait devant. Le chauffeur ouvrit la porte et Darius monta, son téléphone déjà en train de sonner, mais ce n'était pas la fin de l'histoire de la journée. C'était juste la partie où les autres commençaient à rattraper leur retard. Lorsque le premier plateau de croissants arriva dans la Redwood Room désormais à moitié vide, la plupart des invités étaient déjà à quelques blocs de là, rassemblés dans le grand atrium des Haies, l'autre hôtel de luxe de San José. Contrairement au premier lieu, le personnel ici n'avait pas besoin qu'on leur rappelle qui était Darius. Ils l'accueillirent comme s'il s'y était préparé depuis des semaines. Pendant ce temps, à l'hôtel d'origine, la réception semblait confuse. La réceptionniste n'arrêtait pas de vérifier son écran, faisant défiler la liste des invités, puis les blocs de chambre. Son front se plissa alors qu'elle prenait le téléphone. « Gina, les invités de la conférence partent. » Gina, la coordinatrice d'événements, était dans la zone de chargement en train d'aider l'équipe AV à emballer le matériel. « Qu'est-ce que tu veux dire, ils partent ?»« Je veux dire, les gens partent, ils annulent leurs clés. Certains sont partis sans dire un mot. » En moins de 20 minutes, le hall, qui se remplissait de poignées de main et de cartes de visite, avait maintenant de larges espaces vides. Les panneaux de conférence étaient encore là, mais l'énergie avait disparu comme de l'eau à travers un plancher fissuré. Le téléphone du manager sonna. « Monsieur, la société a annulé toutes les réservations, les suites, la Redwood Room, le catering, tout. » Il cligna des yeux. « Ce n'est pas possible, c'est le jour du sommet. » Mais c'était possible. Et cela venait de se produire. Les appels commencèrent à affluer. La réceptionniste semblait paniquer, essayant maintenant d'attirer l'attention du manager tout en équilibrant un autre appel de l'équipe d'entretien. Cet invité vient de partir sans préavis. Quelqu'un a dit que ce client ne paierait pas pour le brunch de ce jour, qu'il devait parler à Monsieur Whitfield, ajouta un autre. Un agent de sécurité s'approcha du manager. Ce SUV dehors, il a emmené lui et quelques autres. Ils sont partis. Le changement de service ressemblait à une chute de dominos. Pas de cris, pas d'accusations, juste des disparitions. Ohé, Darius se tenait devant un grand écran de projection dans une salle de conférence baignée de lumière. Il parlait lentement, clairement, sans une trace d'amertume. Avant de commencer, je tiens à vous remercier tous pour votre flexibilité. Je sais que le changement de lieu était inattendu, mais je crois que l'endroit où nous nous réunissons en dit long sur ce que nous valorisons. Un murmure d'accord parcourut la salle. J'avais choisi cet hôtel précédent pour sa réputation, son service, sa proximité avec vos bureaux, mais ce matin, j'ai été rappelé que l'apparence d'un hall poli et une note 5 étoiles ne garantissent pas le respect. Il s'arrêta. On m'a demandé d'attendre dehors 2 fois par le personnel, qui ne m'a jamais demandé mon nom. J'ai garé ma propre voiture. Je me suis réintroduit. J'ai expliqué qui j'étais, mais dans cet espace, rien de tout cela ne comptait. Quelques mâchoires se serrèrent, des têtes secouèrent. Certains d'entre vous seraient surpris par cela, d'autres moins. Il laissa cela résonner un instant. Mais je ne crois pas en crier. Je ne crois pas attirer les gens vers le bas juste pour prouver un point. Je crois en aller de l'avant et aujourd'hui, nous faisons juste cela, dans un endroit qui nous voit, nous entend et traite nos affaires avec le sérieux qu'elles méritent. La foule applaudit, non par pitié, mais par respect. À l'arrière, Jaillant regardait, les bras croisés, fier. Pendant ce temps, à l'hôtel original, les panneaux de conférence étaient en train d'être enlevés, le personnel d'entretien emportait les urnes à café, personne n'avait touché.
Une équipe de catering se tenait sans rien faire, jetant des regards incertains autour, ne sachant même pas si elle devait commencer à dresser les plats. Le manager regardait un papier dans ses mains, un avis formel de Whitfield Dynamics mettant fin à leur contrat immédiatement. Pas de poursuite, pas de menace, juste une rupture nette et un lourd coup. Il appela le directeur général. « Nous avons perdu l'événement, dit-il. »« Comment ?» L'invité, on ne l'a pas reconnu, il était l'événement. Mais pendant que l'hôtel essayait de réparer ce qu'ils avaient ignoré, Darius s'apprêtait à dévoiler une couche inattendue de son propre récit. La journée s'était installée dans la fin de l'après-midi. L'après-midi, le soleil projetait de longues ombres à travers la rue pendant que Darius était assis à l'arrière du SUV, sa veste de costume pliée soigneusement à côté de lui, sans cravate, juste le col ouvert d'une chemise blanche et un regard fatigué dans ses yeux. Jelen était assis à côté de lui, faisant défiler des emails sur sa tablette. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je rédige une déclaration publique ?» demanda Jelen. « Les gens commencent déjà à poster. Quelqu'un de chez Marlowe et Banks a pris une vidéo de toi en sortant. » Darius secoua la tête. « Laissez-les parler. Je ne suis pas là pour devenir viral. » Il leva la tête et la posa contre le siège. Le moteur ronronnait à l'extérieur. Des enfants roulaient à vélo sur le trottoir en riant fort. Une femme en veste rouge aidait un homme âgé à sortir d'un véhicule de covoiturage et à entrer dans un petit cabinet dentaire. Rien d'extraordinaire, juste la journée qui continuait, mais à l'intérieur de la voiture, il y avait une pause. « Puis-je te poser une question ?» demanda Jelen, sans lever les yeux. « Vas-y. Pourquoi ne leur as-tu pas répondu? Je veux dire, ils le méritaient après tout. » Darius ne répondit pas immédiatement, il regarda simplement par la fenêtre. Puis lentement, il dit « Quand j'avais 19 ans, je suis entré à mon premier entretien avec un CV rempli de petits boulots d'été et un GPA qui aurait dû ouvrir des portes. La réceptionniste m'a demandé si je livrais des repas. J'ai souri, j'ai dit non, j'ai attendu 2 heures et l'entretien n'a jamais eu lieu. Ils ont oublié que j'étais là. » Jelen le regarda en silence. « J'aurais pu faire du bruit, faire une scène, mais je ne l'ai pas fait. Je suis parti, j'ai trouvé une autre porte, puis une autre après ça. » Il frotta ses mains, comme s'il se souvenait de l'étreinte froide du volant d'il y a des années. « Le truc, c'est que j'ai passé la première partie de ma vie à penser que si je réussissais assez, les gens cesseraient de faire ces suppositions, que les diplômes, l'argent et les costumes parleraient plus fort. » Il tourna son regard vers Jelen. « Mais non. » Jelen hocha lentement la tête. Mais ce n'était pas juste une réceptionniste. C'était tout un hôtel, tout un moment. « Exactement, » dit Darius. « C'est pourquoi je suis parti. Parce que je n'avais rien à prouver. Je n'avais pas besoin qu'ils me comprennent. J'avais besoin que les gens qui regardaient voient à quoi ça ressemble quand on refuse de quémander le respect qu'on a déjà mérité. » Il expira en regardant à nouveau par la fenêtre. « Mon père disait toujours qu'on ne peut pas forcer les gens à nous voir, mais on peut choisir l'endroit où on ne sera pas invisible. » Jelen se laissa aller dans son siège, laissant ces mots faire leur chemin. Ils s'arrêtèrent à un feu rouge. En face, un panneau publicitaire affichait une annonce pour un accélérateur de start-up, avec de jeunes visages, des logos élégants et des couleurs audacieuses. Jelen sourit. « Tu as déjà pensé qu'on serait ceux qui géreraient ces trucs plutôt que d'y postuler ?» Darius esquissa un sourire. « Chaque jour. Et ça ne semble toujours pas réel, parfois. » Le SUV s'arrêta devant l'immeuble de Whitfield Dynamics, vert, acier et fierté silencieuse. En sortant, la réceptionniste du hall les salua en tenant déjà l'ascenseur. En montant, Jelen brisa le silence. « Tu as déjà pensé à raconter cette histoire? La version de toi à 19 ans? » « Peut-être, » répondit Darius. « Pas pour de la pitié, mais pour de la clarté. Parce que les gens pensent que ça se passe juste maintenant et qu'un mauvais jour, un employé impoli, mais ce n'est jamais qu'un seul moment. C'est des schémas répétitifs, aiguisés et enterrés. » Il sortit de l'ascenseur, mallette à la main. On ne peut pas réparer ce que les gens ne veulent pas nommer, mais on peut leur montrer comment en partir avec leur dignité intacte. Mais ce que Darius ne réalisait pas, c'était que son histoire, sa réaction calme, se répandait déjà au-delà de lui. Les retombées commencèrent discrètement, pas avec des gros titres, pas avec de l'indignation, juste quelques murmures dans les coins des salles de conférence, puis quelques emails. En milieu de semaine,
3 autres entreprises avaient discrètement annulé leur réservation avec le même hôtel. Pas de déclaration, pas de protestation, juste un message simple. Nous avons décidé de nous orienter dans une direction différente. Mais dans ces salles de réunion, la conversation n'était pas vague. Tu as entendu parler de ce qui s'est passé avec l'équipe de Whitfield. Ouais, on n'a pas besoin de ce genre de risque attaché à notre nom. C'est quoi l'hôtel de remplacement? L'hôtel tenta de réparer les dégâts. Un directeur régional des ventes contacta Whitfield Dynamics en offrant des réservations gratuites pour le prochain trimestre, des suites gratuites pour les cadres, même des crédits de spa pour les investisseurs visiteurs. L'offre n'atteignit jamais Tammy, qui la lut, ferma l'email et le marqua comme « géré ». Darius ne répondit jamais, parce que lorsque la confiance est brisée de cette manière, ce n'est pas quelque chose qu'on répare avec des réductions. Ce n'est pas une question de facturation. C'est une question de ce que vous avez permis d'arriver sous votre supervision. Pendant ce temps, le bouche à oreille de cette réorientation se répandait dans les cercles médiatiques. Un petit site technologique publia une histoire, pas un dénigrement, juste une chronologie, ce qui s'était passé, qu'il avait vu, le changement de lieu, le silence poli mais délibéré qui suivit. Mais cette histoire finit par se retrouver dans des boîtes mail, puis dans des fils de discussion et, finalement, dans des conversations lors de happy hours où des jeunes professionnels noirs levèrent leur verre à Darius Whitfield. Pas parce qu'il avait réagi de manière violente, mais parce qu'il n'en avait pas eu besoin. Parce que parfois, le geste le plus fort n'est pas de claquer la porte, mais de partir de la pièce comme si elle ne vous avait jamais mérité. Retour à l'office de Whitfield Dynamics, la salle de réunion était silencieuse. Darius était à la tête de la table, flanqué de 4 membres de son personnel senior et de 3 partenaires d'un groupe de capital investissement basé à Seattle. Un investisseur se racla la gorge. On a entendu parler du changement. Les gens en parlent encore. Darius se laissa aller légèrement en arrière. Est-ce un problème pour vous? Pas du tout, répondit l'homme. En fait, ça nous en a dit plus sur votre leadership que tout le reste. Un autre investisseur acquiesça. C'est rare de voir quelqu'un avec autant de contrôle sous pression. C'est de là que vient la confiance. Darius hocha légèrement la tête, sans se laisser emporter. Ce n'était pas une question de victoire. C'était une question de ne jamais jouer selon un règlement truqué en premier lieu. Plus tard dans la soirée, il se promena dans l'étage calme du bureau, s'arrêtant pour jeter un coup d'œil à un tableau blanc rempli de diagrammes griffonnés, de notes autocollantes et d'équations. Gélène était là aussi, sirotant quelque chose dans une tasse ébréchée. « Tu as vu l'article » demanda Gélène. « Oui, ils ont omis de mentionner la partie où le voiturier t'a ignoré. Ils oublient toujours quelque chose. » Darius sourit. « Ça n'a pas d'importance. » Gélène ajouta, « Les gens savent ce qui s'est vraiment passé. Ceux qui doivent le savoir, ils ont compris le message. » Darius regarda de nouveau le tableau blanc. « Tu sais, quand nous avons construit cet endroit, je ne voulais pas que ce soit Tapac sans grave-l'œil. Je ne voulais pas que les gens entrent et se sentent impressionnés. Je voulais qu'ils se sentent vus. » Gélène hocha la tête. « Ils te voient maintenant. »« Non, » dit Darius, calmement. « Ils m'ont toujours vu. Ne s'attendait juste pas à ce que ce soit moi qui signe l'échec. » Il se tourna vers son bureau, éteignit les lumières et s'arrêta à la porte. « Continuons à construire, » dit-il. Mais avant de partir pour la nuit, il y avait encore une personne avec qui Darius devait parler, quelqu'un qui lui rappelait pourquoi des moments comme celui-ci comptaient. Le lendemain matin, Darius se tenait près des fenêtres du sol au plafond de son bureau, une tasse de café noir fraîchement préparée à la main. Le ciel était d'un gris uniforme, ce qui donnait à tout l'extérieur un air calme et lointain. Une légère tape à la porte. « Entrez » dit-il sans se retourner. La porte s'ouvrit et un jeune homme entra, Elia Green, un analyste junior de Whitfield Dynamics. Il portait un dossier sous le bras, mais semblait hésitant à savoir si c'était le bon moment. « Tu as dit que tu voulais me rencontrer, » dit Elia. Darius tourna la tête, hocha légèrement la tête et indiqua la chaise en face de lui. Elia s'assit, posant le dossier sur ses genoux sans l'ouvrir. Ses yeux se tournaient de côté, comme s'il ne savait pas par où commencer. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé à l'hôtel, » finit-il par dire. « On en parlait dans la salle de pause hier. » Darius resta silencieux un moment, laissant le silence s'installer, pas inconfortable, juste stable. « Je voulais juste te demander, comment tu fais pour ne pas te laisser atteindre ?» dit Elia.
Comment tu restes calme quand c'est aussi évident? Darius sourit légèrement. Tu crois que je suis resté calme? Elia hésita. Non. Darius dit, je leur ai juste pas laissé le voir. Il posa sa tasse de café. Tu sais ce qu'ils ont vu quand je suis arrivé à cet hôtel? Un homme qui se tenait là où ils pensaient qu'il ne devrait pas être. Rien d'autre n'importait. Ni le travail, ni les contrats, ni la conférence, juste leur propre image du pouvoir et d'eux qui ne correspond pas à ce modèle. Elia se pencha en avant. Alors pourquoi ne pas les confronter? Pourquoi ne pas les faire tomber et laisser le monde le voir? Parce que le monde l'a déjà vu, répondit Darius. Ce n'est pas le problème. Le véritable combat, ce n'est pas de prouver quelque chose à eux, c'est d'apprendre aux gens qui viendront après nous qu'on n'a pas besoin de leur approbation pour avancer. On n'a pas besoin de leur permission pour appartenir. Elia hocha lentement la tête. Tu l'as fait avec classe, dit-il. Darius sourit doucement. C'est ça, répondit-il. Tu n'as pas besoin de savoir. Tu dois juste te rappeler ça, ne jamais échanger ta dignité pour l'ignorance de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un te juge mal, laisse-les faire, mais assure-toi que l'espace que tu construis pour toi-même, ton entreprise, ton nom, ton équipe, ne laisse personne d'autre se sentir exclu. Elia se laissa en arrière, ces mots résonnant plus lourdement qu'il ne l'avait imaginé. C'est ça, être un leader, ajouta Darius. Tu ne cries pas après le mur, tu construis une porte ailleurs. Ils restèrent silencieux un moment, puis Darius se pencha en avant. « Et ce dossier, c'est quoi » demanda-t-il en tapotant le dossier qu'Elia avait apporté. « Oh » dit Elia, revenant à son mode de travail. « Nouvelle proposition de l'équipe des données comportementales. On a fait quelques ajustements à partir de tes remarques de la semaine dernière. » Darius l'ouvrit et parcourut la première page. « Bien, faisons une réunion avec l'équipe cet après-midi. » Elia se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Merci, dit-il. Pourquoi? Pour nous montrer comment avancer sans jamais baisser la tête, répondit Elia. Darius lui donna un petit hochement de tête silencieux, puis Elia partit. Dehors, la circulation continuait tranquillement, comme si le monde n'avait rien remarqué. Mais ceux qui avaient vu n'oublieraient pas, parce que ce n'était pas juste l'histoire d'un homme et d'un hôtel. C'était l'histoire de toutes les pièces dans lesquelles les gens entrent, où quelqu'un lève les yeux et ne voit que la moitié de l'histoire. C'était l'histoire des façons discrètes dont le pouvoir